à tous. Il n'y a pas de coup sûr aux courses et on l'a vu ce dimanche dans les classiques. Surprise dans la poule d'essai des pouliches, je vous proposais, j'aurais aimé que ça soit le quintet. Si le quintet avait été dans la poule d'essai des pouliches, tout le monde aurait hurlé au scandale parce que les cotes sont énormes. Première place, deuxième place, troisième place, que des grosses cotes et on aurait atteint certainement des records de quintet dans l'ordre. Ça aurait été vraiment le must du must. Bon, on a été privé de cette belle arrivée et chez les poulains, il y a eu également des surprises. Et puis dans le quintet, c'est mon cheval que j'avais repéré depuis 1 an et demi. Je vais vous mettre à la fin de cette vidéo l'extrait de ma dernière minute. Ancto était mon coup de cœur et ma dernière minute pour les abonnés des pronos du cœur. Figurez-vous que ça fait 1 an et demi que je donnais ce nom à mes abonnés. Ça fait 1 an et demi que j'avais repéré ce cheval et ça fait 1 an et demi que je disais à mes abonnés que le cheval allait regagner son quintet. Il m'a donné raison ce dimanche. Bon, ce lundi, on va à côté de chez moi à Vichy, sur les bords de l'Allier. Ça sent l'été, les vacances qui approchent. Et pour moi, ça sera tout ou rien avec Gloire du Perche le 14. Vous vous souvenez, dans une étape du Grand National du Trot, où avant le départ, elle galopait et le driver insiste, il court quand même et on savait que le cheval allait être distancé et il est disqualifié dans le parcours très rapidement. Bon, la dernière fois dans le Trophée Vert, elle refait pareil alors qu'elle se déplaçait avec des ambitions. Donc là, Gloire du Perche, elle sera première ou disqualifiée. À vous de choisir le bon scénario. Si elle est première, on va vers un quintet de cacahuètes. C'est bon pour l'apéro avec modération. Et puis si elle n'est pas là, allez, on va aller sur un quintet beaucoup plus rémunérateur parce qu'elle va attirer beaucoup d'argent sous ses sabots. Je suis plus chaud avec le 13 Giborwell qui m'a donné raison dans le quintet référence. Il va essayer de prendre sa revanche sur son gagnant lyonnais de la dernière fois. Le 13 Giborwell peut cette fois passer devant le cheval de Cormy qui nous a surpris agréablement en gagnant le premier quintet de Vichy avec son cheval Héros d'Ibel, le 4 qui a été le récent héros du quintet vichysois. On prend les mêmes et on recommence avec pas forcément la même arrivée. Et puis le 9 Fée du Vernet, la deuxième cartouche de Monsieur Seguin. Il en met 3 dans la course, donc c'est le quintet de Monsieur Seguin. Ce 9 Fée du Vernet me plaît beaucoup, elle est en plein boom actuellement. Elle ne doit pas vous décevoir et à mon sens, elle pourra éventuellement pallier l'éventuelle incartade de sa compagne d'entraînement en espérant que Gloire du Perche vive son jour de gloire ce lundi. Donc ce 9, je suis chaud avec. Et puis j'ai mon chouchou au départ, donc je le mets, c'est le 10 Rocky Tilly. Il peut mettre tout le monde KO, ce Rocky, j'y crois, c'est un cheval que j'ai toujours estimé. Il peut paraître décevant, mais je sais qu'il va me donner raison. Donc je le mets, je l'aime beaucoup, vous le savez, quand j'ai un chouchou, mes chouchous me le rendent bien. Et puis au premier poteau, on a Gilles Vidal, que l'on connaît bien dans notre région lyonnaise. Il a un cheval qui tient la route, qui ronronne, ce 5 galopin de Blot, bien engagé, et il n'a jamais été aussi en forme qu'en ce moment. Eh bien, à lui d'en profiter. Et puis j'aime bien le 1 Funky Berry qui est entraîné par un driver amateur et qui, avec celui que je surnomme avec beaucoup d'estime l'ami Pierrot Callier, qui entraîne du côté de Villefranche-sur-Saône, eh bien Pierrot a une réussite dans notre région extraordinaire et j'espère, moi j'aime bien les contes de fées, que cet entraîneur driver amateur propriétaire du cheval courir un quintet, c'est le plus beau jour de sa vie pour lui. Eh bien allez, je crois au conte de fées et je souhaite de tout cœur à cet entraîneur driver amateur de vivre une grande course historique pour lui. Et puis le 6, Émilie des Iris est le cheval de Madame Colombo, mené par notre Lyonnais, Serge Pelletier. L'engagement est bon et pour une fois, Madame Colombo vous explique pourquoi elle a choisi ce cheval au hasard. Tout de suite, le cheval a attiré son regard parce que Émilie des Iris, Émilie et Iris, ce sont les deux prénoms de ses petites cousines. Donc vous voyez, ça tient à peu de choses, les chevaux donnés au hasard par Madame Colombo. Donc elle vous a pioché ce numéro 6 qui peut faire l'arrivée.
Et je vous propose deux chevaux mystères. Le premier, c'est un peu le surnom des Parigots. L'autre surnom des Parigots, vous allez peut-être le découvrir. Et l'autre, c'est quelque chose que l'on cherche dans une chanson, mais où est passé point de suspension. Si vous trouvez cet animal qui a disparu et qui a fait l'objet d'une grande chanson française, un peu vieillissante, mais qui a marqué quand même nos générations, à vous de dénicher ce cheval et de trouver point de suspension. Bonjour à tous, ma dernière minute est mon coup de cœur, l'un de mes coups de cœur, le 13 Ancto. Ça fait 1 an et demi que je vous dis qu'il prépare une victoire dans un quintet. C'est le seul qui baisse vraiment 1 heure avant le départ. Il vient de tomber de 13 à 11 contre 1, il perd 2 points et il a une chance régulière. Maintenant, ce n'est pas un coup sûr, mais il devrait être dans le quintet.